close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, une journée dans mon assiette en prépa. Spoiler alerte, ceux qui ont vu la vidéo sur Instagram, ce n'est pas la même journée dans mon assiette, donc c'est un bonus. J'ai essayé de changer un petit peu, là c'est dans l'optique où je m'entraîne le matin. L'autre c'était quand je m'entraîne le soir vers 16-17 h. Donc là on a fait le cardio à jeun avec le gramme de carnitine. On s'est hydraté directement au réveil, je suis toujours à jeun. Et là ça va être une vidéo vraiment autour que des repas. Donc si vous cherchez des recettes, il y en aura pas mal dans cette vidéo, ce n'est pas du tout quelque chose de simple. Là j'ai voulu me faire un peu plaisir. Tous les aliments que vous verrez, que ce soit protéines en poudre, les compléments alimentaires, les beurres de cacahuètes, sauce zéro, tout ce que vous verrez qui condimente mes plats, c'est disponible sur Fitness World Nutrition. Vous avez 10% avec le code Franzo. Merci à tous pour votre soutien. Ceux qui commandent, ça m'aide énormément. On est à 11 semaines de la compétition. On va commencer sans plus tarder, pas plus de blabla. Première chose que je fais quand je finis mon cardio à jeun, je me prépare mon morning stack, du collagène et de la vitamine C. Collagène pro de Peak Nutrition qui est incroyable. Il y a beaucoup de labels dedans et les dosages sont juste insane. Vitamine C, je complète avec un complexe articulaire pour la souplesse des articulations pour bien compléter le collagène avec le Join-In de TBJP et de la créatine. Je verse tout ça dans un verre tout simplement. On va mettre une dose de chaque. Voilà. Avec ça, j'essaie de réduire ma consommation de caféine car je suis en prépa et comme beaucoup, on a tendance à beaucoup de boire de boissons à zéro, énergisantes et café, donc j'ai acheté du déca. Ça m'aide beaucoup et du coca zéro sans caféine, mais le coca zéro j'évite. C'est addictif et j'ai tendance à trop en manger. Une dosette de Join-In et là vous avez un morning stack super complet. Je vais vous présenter juste après les cachets que je prends avec. Là il n'y aura pas trop d'explications sur quel quoi fait quoi, sur quel complément. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Mais j'avais fait une FAQ sur Insta où je répondrai tout à l'heure dans l'après-midi, donc si vous attendez les questions de la FAQ d'Insta, je vous présente ce repas qui est mon pré-workout. Juste après je vais aller m'entraîner. Je présente aussi mon intra-training quand je préparerai juste après et mon post-workout, je vous le présenterai aussi avec les recettes en fond. Par exemple là juste après je vais manger ma crème de riz, je vous fais le taste test et après il y aura la recette. Voilà comment ça va s'organiser un petit peu, sauf pour le repas de ce soir je pense que je pourrais le préparer en vous montrant. Les questions tout simplement, je répondrai aux FAQ, à la FAQ et aux questions qui ont été posées sur Insta. C'est ma façon de remercier ceux qui me soutiennent et qui me posent des questions et qui interagissent avec mon contenu tout simplement. Ensuite on va prendre ça pour remuer. Les goûts, si ça vous intéresse, c'est un bon mélange parce qu'on a goûté pas mal de trucs. Personnellement j'aime bien prendre le goût cerise pour le collagène et le Join-In aussi, ou framboise ça passe aussi, ça fait un super bon mélange et c'est super bon. Ça n'a pas du tout un goût de médicament ou quoi que ce soit, c'est vraiment super bon. Avec ça je prends vitamine D3K2, multivitamine et des oméga 3. J'avais des problèmes financiers, du coup j'avais pris cela. Prochainement je prendrai sûrement ceux de Yamamoto parce que eux aussi ils le font mais en grande quantité. Yamamoto fait des bols de 240 gélules je crois, quelque chose comme ça, pour que en fait ça soit labellisé IFOS. Là ils sont pas labellisés, c'est moins bien, mais bon j'avais un peu des problèmes financiers. Est-ce que c'est bien d'avoir fait ça? Pas forcément, j'aurais peut-être dû investir sur ça et acheter moins d'autres choses, mais bon, on fait tous des erreurs, c'est mon rôle de vous le dire hein, en tant que influenceur. Ça nous donne ça, le petit verre de collagène avec les petites gélules. Et franchement le matin ça passe trop bien les gars. Vous pouvez le faire la veille en vrai, je pense pas que ça pose de problème. Vous le mettez au frais, ça vous fait un jus d'orange frais, un jus de fruits frais en fait, sur les goûts que vous prenez. Sans plus tarder, avant de vous présenter la crème de riz, je vais directement préparer mes affaires pour le post-workout, comme ça il n'y a pas trop de temps entre le moment où je mange et le moment où je m'entraîne. Donc pour mon intra, en premier lieu un shaker. Dans le shaker là, vu qu'on est le matin, je vais m'envoyer le pré-workout Total War les gars. Meilleur dosage, insane, faites attention quand vous le prenez si vous êtes un peu sensible à la caféine, évitez de boire du café à côté et tout, parce qu'il stimule énormément le neurologique. Il a 320 mg de caféine, il y a 6 g de citrulline, bref, en plus il y a de la caféine à diffusion lente et diffusion rapide, donc franchement ça réveille. Quand j'en prends à 15-16 heures, je m'endors pas avant 3-4 heures si j'ai bu du café et tout, donc faites attention. Je me mets une petite dose, sachant qu'après avec je prendrai de la C4 parce que je les goûte aussi là en ce moment, donc j'ai commandé le top 4 des goûts qui sont évidemment dispo sur Fitness World Nutrition. C'est comme les Monsters mais en mieux dosé, il n'y a pas le gramme de sel donc c'est pareil, n'hésitez pas et c'est moins cher, ça coûte 1,80. Il y a des Monsters à 1,70 mais la plupart elles sont à 1,80, 87, voire 2 € même des fois. Avec ça, pour augmenter un max le pump, je me prends une scoop de Pump Page, voilà, dans le petit réservoir direct. Pump Page de TBJP, le meilleur pré-workout qui celui-là est sans stimulant, donc sans caféine, et qui est vraiment optimisé à fond, que des ingrédients pour le pump. Donc le combo des deux, il est juste explosif les gars. Ça c'est dans la petite réserve que je prendrai 30 minutes, enfin 10 minutes avant mon entraînement, quelque chose comme ça, entre 10 et 30 minutes. C'est juste avant de m'entraîner, donc ça c'est le côté pré-workout. Et dans le compartiment principal, je me mets ce combo là. Donc c'est pareil, avant je prenais le Performance Fuel de TBJP, les deux Performance Fuel et ça, c'est juste une dinguerie les gars. Vous avez tout ce qui est EA, électrolyte, et c'est du cluster d'extreme, mais il y a plein de labels dedans. Enfin, il y a un peu d'eau hydrolysée, bref.
Bref, c'est incroyable. Pareil avec les problèmes financiers que j'ai eu, du coup je me suis tourné sur la maltodextrine qui est beaucoup moins chère. Si vous voulez optimiser la chose et que vous avez les moyens, foncez les gars. MPS Max, Performance Fuel de TBJP, les deux, c'est juste une pépite. Je m'envoie 20 grammes de malto. Avec ça que je vais vous montrer, donc là la malto c'est en gros pour ceux qui savent pas, là j'explique vite fait. Je vais pas trop m'attarder dessus comme je vous l'ai dit, mais c'est des sucres rapides tout simplement qui vous aident à avoir de l'énergie rapidement. Contrairement à la cluster dextrine, la malto c'est instantané et on va dire que vous pouvez vite avoir un crash alors que la cluster dextrine c'est plus prolongé, donc c'est beaucoup mieux pour une séance de muscu de 1h30 voire 2 heures. C'est vous prenez et ça sur la durée que ça vous donne de l'énergie, donc c'est un peu mieux quoi. Ça, on n'oublie pas le petit gramme de sel. Le sel, comment ça se passe? Vu que je mange avec pas mal d'épices et tout, je le compte à peu près dans 1 gramme de sel, ça dépend, mais je prends 1 gramme de sucre avant mon entraînement, donc il y en a dans la crème de riz que je vous ai montré. On en revient à la C4 que je vous disais, avant je comptais pas dans la Monster parce que j'ai pas fait gaffe et ça peut vous bloquer une perte de poids ou des progressions quand vous avez des objectifs. Donc là je mets mon petit gramme et c'est problématique alors que dans la C4 il n'y a pas de sel et en plus il y a de la bêta-alanine en plus, donc ça fait un effet coupe-faim plus gros que la Monster. Les goûts sont tout aussi bons, les calories c'est les mêmes, la caféine c'est la même, donc pour le même prix si vous pouvez avoir de la bêta-alanine dedans, moins de sel etc, j'ai envie de vous dire foncez les gars. Et en plus vous soutenez votre accidenté bodybuilder préféré les gars. On a le gramme de oh, le mongol. On a le gramme de sel, on ferme le shaker, donc ça c'est le shaker pour l'intra-training comme je vous l'ai dit. On passe à la crème de riz tout de suite. C'est parti, let's go. Voilà, vous pouvez voir la petite crème de riz les gars, le volume par rapport à ma main, c'est un bon petit saladier. J'ai pris celle de TBJP, de toute façon il y aura la recette en off qui va se mettre juste après où je vous explique un peu tout. Donc je prends 90 grammes de crème de riz les gars avec 28 grammes d'ISO. Les ISO c'est celles-là, Per 4M, elles sont incroyables les gars, je vous les recommande vraiment. Là il y a un petit peu de beurre de cacahuète, il y a 14 grammes exactement, il y a 60 grammes de banane. Du coup la whey je l'ai mis en brownie en topping et par-dessus la sauce zéro chocolat. C'est un banger, c'est insane, on va goûter ça en direct. Je vais essayer de vous montrer un peu la texture quand on plonge la cuillère dedans. Je l'ai laissé au frais toute la nuit, c'est un peu mieux quand vous la faites. Laissez au moins 20-30 minutes au frigo, ça sera plus compact. Là je me suis lancé le défi parce que normalement je prends la Life Pro qui s'affiche juste maintenant. Pour moi qui est banger, normalement ça me fait des tout petits bols et là pour la même quantité ça m'a fait un énorme saladier, donc je suis content, je suis en sèche. Parce qu'avant je les préparais mal, donc là pour le coup je la prépare bien dans le tuto, je me suis amélioré. Elles sont un peu plus chères celles-là, donc franchement à choisir encore une fois je resterai quand même sur la Life Pro niveau goût et tout. Après là je vais goûter, donc peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que je vais dire waouh les gars je change d'avis, je vais reprendre les crèmes de riz à 30 € de TBJP. Je sais pas, on va voir. Ça ressemble un peu au mochi comme vous pouvez le voir, texture incroyable. Taste test en direct, je vous mens pas les gars. Ah ouais d'accord, ok. Ah je l'ai préparé super mal avant. En vrai ça aurait été dégueulasse, je vous l'aurais dit les gars. Et là je suis agréablement surpris. Je pensais que j'allais subir à les finir, ça va passer crème, je l'ai bien mélangé parce qu'avant j'arrivais pas bien à les faire, ça faisait des grumeaux. De toute façon je vais vous montrer la vidéo comment les faire sans grumeaux, tout ça. C'est parti pour la recette, on se retrouve pour le post-workout, let's go. Pour la recette, tu auras besoin de la crème de riz, de l'ISO et un peu de sel. Tu vas verser x5 en eau par rapport à la crème de riz que tu mets. Incorpore légèrement la crème de riz derrière pour pouvoir avoir une texture bien homogène sans grumeaux. Tu places ça au micro-ondes entre 1 minute 30 et 2 minutes suivant la texture que tu veux. Tu obtiens ça. Pour le topping, t'envoies un tout petit peu d'eau. Fais attention, ça se liquidifie super vite. De manière à avoir une texture, vaut mieux en mettre moins que trop. Tu verses ensuite ça sur ta crème de riz sur lesquelles tu auras rajouté ta banane et ton beurre de cacahuète. Ça va te faire une petite couche. Tu rajoutes la sauce zéro, t'envoies au frais et t'as ta crème de riz pour le lendemain. L'équipe, on se retrouve pour le deuxième repas du coup, troisième si on compte l'intra. On a 50 grammes de flocons d'avoine, farine d'avoine. Dans tous les cas, comme la première fois, je vous mettrai les recettes de tout et tout détaillé en voix off, etc. Et là, on a le petit gâteau. La seule différence, c'est que comme je vous l'ai montré dans le petit déj, le même principe, j'ai mélangé 15 grammes de crème de riz pour ajouter un peu plus de glucides que j'ai mis en topping sur le dessus avec un petit peu de sauce zéro, dulce de leche. Avec ça, pareil, les macronutriments, je vous les montrerai. Là, j'ai 50 grammes de flocons d'avoine, 20 grammes de framboise avec un carreau de chocolat noir et 10 grammes de beurre de noix de cajou et 10 grammes de sauce Chocomonkey. Dans tous les cas, je vous montre toute la recette détaillée juste après. Comme je viens de vous le dire, le petit gâteau, je vous laisse la recette juste après, c'est la surprise, je vais pas vous dire tout ce qu'il y a dedans. Ça nous fait pas mal de choses. Et après, deux possibilités, soit je le divise en deux, soit je me fais un gros repas ce soir, à voir comment ça concorde, si mon poids bouge, parce que cet après-midi, après ça, je pense que je peux tenir jusqu'à ce soir 19h, 19h30. Voilà, on va goûter en direct, je vais montrer la texture quand je plonge la cuillère et après je goûte avec vous et je vais manger tout ça et je vous envoie la recette juste après. Alors voilà le visuel du gâteau, comme vous pouvez le voir, une bonne portion avec les flocons d'avoine. La texture, c'est tout de suite, c'est maintenant, un peu texture brioche. On va tester ça, santé. En plus là j'ai testé avec l'ISO chocolat blanc noisette, c'est juste une dinguerie les gars avec les fruits rouges et la crème de riz goût banane, ça fait vraiment un truc pas mal. Maintenant les flocons d'avoine avec le chocolat fondu au milieu. Voilà une espèce de crème aussi. Santé.
En plus on a le gâteau qui est un peu froid parce que je l'ai fait la veille, du coup il y a toutes les arômes qui ont mijoté dedans. Donc on a le gâteau froid et la face chaude, et le repas il est hyper complet, un bon petit repas sucré, vous pouvez vous faire ça en petit déj. Je vais me refaire un petit peu de café déca. Je vous présente la recette, on passe tout de suite à la recette et après on se retrouve directement pour la FAQ les gars. On va répondre à tout ça pendant que je ferai mes steps tranquillement sur le tapis. Et après on se retrouvera pour le dernier repas, tout simplement. Pipis, bisous. Pour le gâteau, tu vas commencer par préchauffer ton four à 180 degrés, ensuite tu vas écraser tes 60 g de banane pour obtenir une consistance assez pâteuse, 50 g de blanc d'œuf, t'envoies un peu de cannelle, tu rajoutes à ça quelques gouttes de Flav Drop pour le goût, 20 g de protéines. Le goût s'affiche juste maintenant, elle est juste banger cette marque. Tu rajoutes à ça 3 g de levure chimique, avec ça 30 g de fromage blanc 0%. Tu vas venir mélanger tout ça pour obtenir une texture plutôt homogène. Tu peux laisser un petit peu de doux, ça te fait kiffer. Tu rajoutes tes 40 g de fruits rouges que tu incorpores, un petit peu de cannelle Stéphane comme moi. Ça part 20 minutes au four pour 180 degrés comme je l'ai dit et tu obtiens ton petit gâteau. Pour les flocons d'avoine, tu vas prendre ta farine Life Pro que tu envoies dans ton bol. Personnellement j'ai pris goût croissant avec un peu de cannelle. Tu mets de l'eau de manière à une consistance assez liquide, t'enlèves tous les grumeaux en remuant. Une fois que t'as fait ça, tu le passes 1 minute 30 au micro-ondes jusqu'à obtenir une texture que tu souhaites. T'envoies ton petit carreau de chocolat, tes 10 g de beurre de noix de cajou. Tout ça, ça va s'incorporer, ça va fondre. Tes petites framboises, ta sauce Choco Monkey. Et là, t'as plus qu'à te régaler, tu peux rajouter ta petite cannelle si tu kiffes. Re l'équipe, on se retrouve pour la foire aux questions, la petite FAQ. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu sur Instagram. N'hésitez pas à me follow les gars si vous me découvrez ici. Première question, est-ce que t'arrives à te régaler quand même et pas être frustré? En sèche en général, et ceux qui ont fait des sèches qui n'avaient pas une diète stricte, attention parce qu'il y en a qui fonctionnent en macro et d'autres qui ont des diètes plus strictes. On va vite fait survoler l'avantage des deux. Diète flexible si je puis dire, parce qu'il n'y a jamais de diète flexible hein, dans une prépa, mais on va dire un petit peu comme je fais, c'est-à-dire on se rajoute des petits trucs et tout pour le plaisir. C'est bien si on est discipliné et qu'on sait se gérer, parce que diète flexible, il y en a beaucoup qui pensent que si ça rentre dans les macros, c'est bon. Non. Il faut que ça reste quand même des bons aliments, des aliments bruts. Si on commence à prendre, si je commence à me faire des wraps ou des burgers H24 ou des trucs comme ça, les aliments transformés, il y a forcément un peu plus de sel, de trucs et tout. Donc à moins de tout calculer, mais dans tous les cas, ce sera beaucoup moins optimal. La diète fixe, pardon, ce qui est pratique, quand on fonctionne tous les jours avec la même diète et qu'on change pas tous les jours. Je vais vous donner un exemple là par exemple, comme vous avez pu le voir si vous avez suivi sur Instagram. J'ai changé pour un petit peu essayer un truc et tout, ma routine d'alimentation et quand est-ce que je m'entraînais. Du coup j'ai voulu m'entraîner le matin pour pouvoir potentiellement faire plus de choses l'après-midi. Problème c'est que du coup j'envoie beaucoup de repas le matin. L'après-midi vu que je mange comme vous l'avez vu après mon entraînement et que mon entraînement est assez long, ça me fait manger mon post-workout. Et du coup j'ai les deux repas en un et ça me fait un gros repas le soir. Le problème c'est que du coup là quand j'ai envoyé le bilan à Alex, vu que j'avais mangé un peu tard, etc. et que c'était pas comme d'habitude les mêmes quantités, le poids a bougé mais dans le mauvais sens du terme, même si le look était bon, ça fausse un petit peu du coup, le tracking du poids. Donc ça c'est le désavantage en compète d'une diète voilà, où on peut un peu changer et tout. Donc là j'ai réessayé aujourd'hui, je vais réessayer demain pour voir si ça se stabilise et si on arrive à avoir une pente descendante et un tracking correct. Sinon je repasserai sur l'ancien mode, quitte à subir un peu plus. Mais pour revenir à la question qui a été posée, est-ce que tu arrives à te régaler quand même et à pas être frustré? Oui, je suis quand même frustré parce que ça reste une sèche à des moments. Mais en fait, ce que je peux conseiller, c'est tout ce qui est boisson zéro. Comme j'ai présenté sur Fitness et Nutrition, les C4, avec de la caféine, où en plus il y a de la bétalanine dedans, donc super coupe faim. Tout ce qui est les cafés, décaféinés si vous en buvez beaucoup. Les Flav Drop, les petits arômes vanille, pareil, 0 calories. Toutes ces choses-là permettent d'être beaucoup moins frustré. Beaucoup de gens pensent qu'on va manger des choses fades, sans épices. Pareil, les épices, super bénéf, que ça soit au niveau du goût, au niveau même des propriétés qu'il y a dessus, comme le curcuma qui est anti-inflammatoire, etc. La cannelle, tout ça, enfin, il y a énormément d'épices qui sont très bons. Après, attention au mélange d'épices parce que des fois, pareil, il y a un peu de sel et tout, donc ça, faut y aller mollo. Mais voilà, pour répondre à ta question, frustré, une sèche de prépa, une sèche de compète, de toute façon, tu seras forcément au bout d'un moment frustré. Ça n'existe pas les sèches de compète où tu descends un taux de body fat où le mec va te dire la sèche est facile. C'est facile dans les premiers lieux. On subit plus ou moins, moi en ce moment ça va, mon corps réagit plutôt bien, mais il y a des moments voilà, où j'en ai plein le cul, mais ça va. Donc pour répondre à ta question, oui j'arrive à me régaler sans être frustré. Il y a des moments où c'est plus dur, tout dépend comment le corps y réagit. Ça reste une sèche de prépa encore une fois, donc zéro écart, j'ai pas de cheat meal pour recharger, c'est pas une diète flexible en mode lifestyle, en mode
je peux un jour supprimer des repas, trucs. C'est voilà, on essaye quand même d'optimiser la chose au niveau du nutriment timing, d'avoir quand même assez d'apports autour de l'entraînement, donc forcément, il y a des moments, ça coince. Deuxième question, aucun rapport, mais est-ce que tu vas faire une série Franzol Cuisto? Je sais pas, ça c'est suivant les demandes. Par contre, je pense que ça sera plus du coup en rapport avec le projet qu'on a avec la petite Roxy, n'hésitez pas à la suivre sur Insta, ça s'affiche juste ici, qui est ma petite femme, ma petite copine, où en fait on a le projet de mélanger lifestyle et recettes. Comment ça va se passer? On va créer un compte commun qu'on mettra aussi en collab qui sera vachement tourné autour de bonnes adresses, que ça soit pour dormir, vivre des bonnes choses ou surtout au niveau de la bouffe. Et en fait, il y aura quand même ce côté sportif, elle plus en mode lifestyle et moi vraiment là où j'étais compétiteur, etc. Mais après ma compète, on a voilà ce projet là de montrer un petit peu des recettes, des crash tests. On teste des recettes, on les note, elle avec son palais de voilà lifestyle, c'est-à-dire elle va manger un peu de tout et tout, moi qui suis plus strict avec moi-même, donc un peu plus un palais de Doberman quoi. Comme ça on a vraiment un avis vraiment objectif. Et à côté, une fois par semaine ou quoi, dès qu'on fait un cheat meal, s'il y a des bonnes adresses ou quoi, on va les présenter parce que bah, on adore ça, on adore si on peut aider les gens en plus au passage. On va les noter, on va déguster, dire honnêtement ce qu'on pense, tout ça. On aime bien le délire, voilà, vraiment un compte un peu food. Et pourquoi pas, bah, créer une série Franzol Cuisto autour des recettes healthy, mais sur ce compte. Troisième question, c'est quoi que tu conseilles pour un bon plan nutritionnel? C'est comme le plan d'entraînement, pour moi, il n'y a pas de meilleur plan nutritionnel qui existe. Le tout, c'est l'adhérence en rapport avec l'objectif. Un bon plan nutritionnel, c'est un plan nutritionnel qui va être en adéquation avec l'heure où tu t'entraînes, ton emploi du temps, ton métier. Tout ça va rentrer en jeu pour qu'en fait, tu puisses adhérer. Parce que mon plan nutritionnel, par exemple, là, je peux le faire parce que j'ai un mode de vie qui me le permet, mais les jours où je travaille, ou que j'ai un petit truc, une mission d'intérim, ça change. Tu peux pas avoir le même plan. Donc un bon plan nutritionnel, c'est un plan qui est en rapport et qui va vers tes objectifs et tu vois des résultats qui te frustrent pas, qui te donnent pas envie de faire des cheat meals à tout va. C'est-à-dire si tu fais un resto, tu le vis bien, t'es pas frustré, tu kiffes ce que tu manges tous les jours. Voilà, pour moi c'est ça un bon plan nutritionnel. Comment je peux faire si je n'ai pas spécialement l'argent pour bien manger? Alors contrairement à ce qu'on pense, bien manger ça coûte pas forcément cher si on fait les bons choix, comme les magasins comme Lidl, etc. Mais ce que je peux te conseiller pour bien manger, c'est de rester le plus simple possible. Tout simplement prendre des légumes surgelés en marque repère ou quoi, faut bien regarder la description que ça soit bien que des légumes. Framboises surgelées, c'est pas très cher. Flocons d'avoine, poulet et riz. Voilà. Et en fait, tu tournes avec ça. T'achètes un petit peu de Flav Drop ou quoi, ça fait un petit peu plus de goût, un petit peu plus de trucs, mais bon, s'il faut se serrer la ceinture, voilà. Ça coûte pas spécialement cher, tu peux faire des bons meal prep, surtout si t'achètes un petit peu de fromage blanc, même pas forcément 0%, parce que tout le monde dit 0%, 0%. Si t'as des problèmes de digestion, etc., des fois le 5, 10, 15%, ça peut être bien mieux. Si tu le digères bien et qu'il n'y a pas de souci, que ça rentre dans tes macros, c'est pas forcément une graisse horrible, quoi, faut pas non plus, voilà. Après, c'est sûr, si tu veux commencer à prendre du steak 5%, des trucs, là, ça va chiffrer. Mais voilà, le meilleur conseil que je peux donner, c'est de rester simple, tout simplement, d'acheter les essentiels. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Je vous envoie une liste de courses simple et efficace avec les macronutriments avec plaisir. Ce sera ma manière de remercier ceux qui ont regardé la vidéo. Quelles sont pour toi les meilleures collations entre les repas? Alors personnellement, à part quand je m'entraîne, c'est-à-dire mon pré et post, j'ai pas de collation, je reste très simple. Quand je fonctionnais comme avant, quand je m'entraînais le soir, c'était mon repas du matin, mon repas du midi, ma collation en fait c'était à 15-16 h quand j'allais à la salle, mon pré, mon post et mon repas du soir. Mais pour répondre à la question quelles sont pour toi les meilleures collations, on en revient un peu comme au plan nutritionnel. Pour moi, la meilleure collation va être suivant les objectifs que tu as à l'instant T. Si tu sais que tu vas aller t'entraîner derrière, une bonne collation c'est des glucides et des protéines en priorité. Ça va pas être quelque chose surchargé en lipides ou alors très peu, parce que c'est inutile, c'est pas ce que ton corps a besoin forcément pendant l'entraînement et ça va te ballonner, ça va ralentir ta digestion, c'est pas ce que tu cherches. En revanche, si tu es éloigné de l'entraînement et que tu veux te faire une collation pour te caler un peu, truc et tout, là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir toujours une bonne dose de prot, en rapport évidemment avec tes macros, à pas surcharger pour rien comme certains, ils se forcent à prendre des shakers pour prendre des shakers alors que c'est inutile. Mais essayer de rajouter par exemple des choses avec des fibres type des flocons d'avoine, des choses comme ça. Pas aller manger de la crème de riz par exemple qui se digère super facilement parce que ça va pas te caler. Mais voilà, faire un petit porridge par exemple ou ce genre de choses avec ça et baisser un petit peu la quantité, pourquoi pas, de flocons d'avoine pour les glucides et rajouter plus de lipides à ce moment-là pour plus te caler, parce que plus si tu mets beaucoup de fibres, beaucoup de lipides, tu rajoutes des noix de cajou, du beurre de noix de cajou, ce genre de choses, ça va plus te caler, du fromage blanc, etc. Ça, c'est au niveau des macronutriments. Pour toi, les meilleures collations, encore une fois, là,
j'ai donné un exemple sucré. C'est est-ce que vous êtes plus team salé ou team sucré? Une collation n'est pas forcément sucrée. Vous pouvez très bien vous faire une omelette, ce genre de choses, il n'y a vraiment aucun problème. Ou un porridge plus salé tout simplement. Quel est ton avis sur les overnight oats en sèche? Bah très bien. Si c'est un truc que vous kiffez et que en plus ça peut vous arranger parce que vous le faites la veille, vous les laissez reposer dans le frigo, il n'y a aucun problème pour moi. C'est pas, tout dépend des ingrédients que tu mets dedans. Mais non, c'est très bien. C'est toujours pareil. C'est un très bon petit déj ou une très bonne collation ou très bon dessert, ça dépend quand tu le manges. L'aliment pour bien te rassasier. Alors il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Faut prendre plusieurs paramètres en compte. Évidemment, tous les aliments qui ont un gros volume pour peu de calories déjà, c'est banger. Donc tout ce qui est légumes, légumineuses, etc. c'est top. Et les sources de glucides, de bien les choisir si je peux conseiller. C'est-à-dire du riz, ça va moins caler que des patates ou des patates douces. Donc par exemple, sachant que environ 100 g de riz, vous pouvez faire x3, x4 de patates pour les mêmes macronutriments. Et ça va être beaucoup moins calorique, sachant qu'il y aura moins de protéines dans les patates ou dans les patates douces végétales que le riz. Donc en plus derrière, vous pouvez manger un peu plus de poulet avec. Au niveau de satiété, vous êtes beaucoup mieux. Tout ce qui est riche en fibres, les lipides aussi, ça va bien rassasier, mais attention, c'est calorique. Donc là, je réponds vraiment à la question pour bien te rassasier. Mais ce qui va te rassasier, en fait, c'est tout ce qui est fibres, lipides, protéines. C'est les aliments en fait qui se digèrent plus difficilement. Les sources de glucides, en général, ça passe vite. Sauf, voilà, les patates et les patates douces, ça va être un plus gros volume et en plus, il y a plus de fibres, plus de vitamines, etc. Et bref, ça va plus vous caler. C'était un petit peu, voilà, c'était tout pour les questions. Merci encore à ceux qui ont joué le jeu. On se retrouve pour le dernier repas. C'était Franzo, on se retrouve tout de suite. Let's go. Bon l'équipe, on se retrouve pour le dernier repas. Fin de journée, tous les macronutriments s'afficheront et les calories bien évidemment. Je vous ai pas fait la phase cuisine parce qu'en fait c'est juste du riz et de la viande et des légumes cuits. Je trouvais pas ça très intéressant de vous le mettre, on va passer direct au vif du sujet. Là je me fais une grosse salade avec 200 g de sucrine, 50 g de tomates cerises, des épices, 10 g d'huile d'olive et 20 g de sauce zéro balsamique. Dispo sur Fitness World Nutrition. Dans le Tupperware, on a un mélange de légumes wok, 150 g environ, avec 50 g de brocoli cuit, parce que je les avais pesés crus, donc c'est 120 g crus. Mais voilà, après j'ai fait les... Bref, 120 g crus en gros si vous voulez. Avec 60 g de riz basmati pesé cru, 135 g de poulet pesé cru et un steak 5%. Donc ça fait un bon petit mélange, c'est cool. Avec de la sauce zéro par-ci par-là, donc il y a un peu de mexicaine, un peu de barbecue, un petit peu de ketchup curry, un petit peu de mayonnaise à la truffe et sur les steaks, sauce roquefort. Et dans le bol, en dessert, on a fromage blanc, graines de chia, vous voyez, comme ça tient bien. Avec des framboises, de la cannelle et de la sauce dulce de leche, un peu chocolat blanc par-dessus, avec un carreau de chocolat noir 90%. Et vous laissez reposer au frigo. En général, vous faites ça dès que vous pouvez, dans la journée ou quoi. Vous laissez 2-3 heures au frigo, ça suffit. Avec ça, je vais prendre mon magnésium bisglycinate, bisglycinate, le zinc bisglycinate et les oméga 3. Bref, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu, ce day of eating, et que ça aura répondu à pas mal de problématiques et que ça peut vous aider et vous donner des idées pour vos recettes et vos journées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé, abonnez-vous, partagez si ça peut aider des proches. Et puis voilà, c'était Franzo, prenez soin de vous, faites les choses bien et vous connaissez le mot de la fin. Finex!